Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus personnelle, une vidéo où je viens vous parler de l'introversion. Ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de vous parler de ça, mais je sais pas trop comment l'aborder, je pense parce que j'ai un peu plus de mal en ce moment à faire des vidéos personnelles où je vous présente pas voilà, une liste de sources, une liste d'éléments avec une solution et des actions à mener. Enfin une solution, j'ai jamais de solution, mais plutôt des actions et des engagements que je tiens et qui pourraient devenir les vôtres, ou on pourrait partager des actions et des engagements pour améliorer telle ou telle situation. J'ai un peu l'impression que voilà, je sais plus trop comment amener ces vidéos personnelles où je viens juste partager avec vous un ressenti, une expérience et où en fait je peux pas vous dire ah bah tiens j'ai fait ça et ça va beaucoup mieux, vous devriez faire la même chose. Mais je pense, et je le sais parce que c'est ce que vos retours me disent, que en fait voilà ce partage d'émotions, ce partage d'expériences et ce partage de différentes expériences de vie, c'est toujours extrêmement bénéfique et moi-même j'adore regarder ces vidéos donc je sais que ce doute est un petit peu superflu. Euh, donc je me lance pour vous parler de l'introversion. La raison pour laquelle j'ai vraiment envie de vous parler de ça, c'est parce que je pense que, enfin, si vous l'avez pas remarqué en tout cas, ou si vous savez pas que je suis introvertie, parce que ça se remarque pas forcément en fait, euh, bah voilà, le savoir pourra peut-être expliquer, je pense, certaines réactions ou certains comportements que j'ai et qui peuvent être parfois mal interprétés. Et puis parce que je reçois également énormément de questions également sur comment j'arrive à gérer du coup cette introversion avec mon activité professionnelle, avec le fait de vivre à Paris. Et en fait, je vais pas vous mentir, je le gère très mal. Donc, on va en parler. Voilà. Je pense que mon expérience elle est également intéressante parce que j'ai découvert sur le tard entre guillemets que j'étais introvertie. Alors je précise quand même au début de cette vidéo que je suis pas du tout pour m'enfermer dans des boîtes et avec des étiquettes genre extraverti, introverti, on est comme ça à 100%, ça définit toute notre vie, tout notre caractère et toutes nos interactions avec les autres, c'est pas du tout l'approche que j'ai de la chose. Maintenant c'est vrai que je pense que quand on est introverti c'est quand même assez important et même libérateur en fait de trouver ce mot et de voir que ah oui c'est un comportement qui est normal entre guillemets chez les personnes qui ont peut-être ce trait de caractère et que c'est quelque chose de répandu et qu'on n'est pas le seul à faire ça parce que c'est quelque chose qui est pas mis en avant dans la société, c'est quelque chose qui est même extrêmement déprécié dans la société que d'être introverti, de pas forcément voilà être toujours opérationnel pour passer je ne sais pas combien de temps avec des gens dans des environnements hyper stimulants. Voilà. Et puis mon expérience elle est également un petit peu particulière parce que non seulement je suis introvertie mais j'ai également des troubles anxieux, ce qui fait que parfois pour moi c'est difficile de vraiment délimiter les deux. Je me suis rendu compte sur le tard que j'étais introvertie parce que pendant longtemps, on m'a toujours considérée comme la personne avec un fort caractère, la personne insolente à l'école, la personne qui posait des questions, la personne qui disait toujours non et qui ouvrait toujours sa bouche. Et c'est ce que je suis relativement toujours, je crois. Mais le fait qu'on me perçoive ainsi et qu'on me renvoie avec une telle puissance cette image, forcément mes parents ou alors les enseignants, c'est vrai que j'ai jamais eu le droit d'exister entre guillemets en tant qu'introvertie et que les fois où j'ai expliqué par exemple que j'étais mal à l'aise dans certaines situations, on ne m'a jamais cru dans ma scolarité. Et c'est quelque chose qui m'a énormément blessée et je pense que ça met juste totalement en lumière quand même l'influence, l'importance et l'ampleur parfois extrêmement douloureuse et parfois extrêmement néfaste que peuvent avoir la perception que les gens ont de vous. Alors s'ils ont juste une perception à la limite ok, mais le problème c'est que beaucoup de gens ont une perception, sont persuadés que c'est ainsi et en fait ils vous la renvoient avec force. J'ai plusieurs comme ça expériences en fait scolaires où voilà j'étais pas forcément à l'aise dans des activités de groupe où j'ai pris sur moi d'aller en parler aux profs et en fait où on m'a dit mais t'es pas du tout timide, mais pourquoi tu réagis comme ça et puis t'as rien qui pourrait justifier ça parce que t'as des bonnes notes et parce que ceci et parce que cela. Et en fait c'est vrai que c'est bizarre, peut-être ça peut sembler extrêmement futile, mais je sais que ça m'avait à chaque fois vraiment blessée sur le moment. Et même maintenant, c'est quand même des éléments dont je me souviens et dont je parle à l'heure actuelle, donc je pense que ça a quand même également laissé une trace. Pour des raisons aussi personnelles sur lesquelles j'ai pas forcément m'étendre, je pense que voilà, j'ai été entourée de personnes qui avaient des caractères beaucoup moins chaleureux, on va dire peut-être que le mien, beaucoup moins dans le partage parce que voilà je suis introvertie mais par contre à partir du moment où je connais quelqu'un, je suis quelqu'un qui partage énormément, je peux pratiquement tout dire, j'ai pas vraiment de secret, j'ai pas vraiment de gêne ou de honte
Et le fait que bah voilà, j'ai été entourée de gens qui n'étaient pas du tout comme ça, je pense que pour compenser le fait que ces personnes n'étaient pas comme ça, j'ai encore plus accentué ce trait de ma personnalité. Donc bon bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, pendant une grande partie de ma vie, à cause des autres, entre guillemets, j'ai jamais pu prendre conscience qu'en fait j'étais introvertie et qu'est-ce que ça m'aurait apporté. Pas juste de me dire tiens introvertie, écris-toi ça sur le front et puis c'est bien. Non, mais de comprendre que oui, j'étais mal à l'aise dans certaines situations pour des raisons très très simples. Je suis introvertie. Oui, je n'aimais pas forcément passer tout mon temps avec beaucoup de gens. Bah oui, j'étais introvertie. Oui, j'aimais beaucoup passer du temps seule et notamment en lisant. Bah c'était aussi parce que j'étais introvertie. Et oui, certaines personnes m'épuisent. Bah c'est aussi parce que je suis introvertie. C'est pas parce que je les aime pas. C'est pas parce que je suis froide. C'est pas parce que je suis méprisante ou que sais-je. Bon, je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas dédiée à l'anxiété, donc je vais pas voilà, en parler, mais l'anxiété ça a quand même aussi été quelque chose de toujours très présent dans ma vie, dont je n'ai pas non plus pris conscience, un peu pour les mêmes raisons je pense. Et donc il y avait quand même des comportements qui n'étaient pas de l'introversion, et vraiment les comportements qui, ou les événements qui ont vraiment été douloureux, c'était beaucoup plus lié à mon anxiété qu'à mon introversion. Et j'ai découvert que j'étais introvertie en fait quand j'ai habité toute seule à Paris et quand je me suis rendu compte que pour moi, passer beaucoup de temps avec beaucoup de gens, c'était épuisant. Lorsque je suis arrivée à Paris au tout début, j'ai vraiment, même maintenant quand j'y repense, je me dis comment est-ce que j'ai vécu comme ça, c'est incroyable. Je voyais tout le temps des gens. Déjà, je vivais en coloc et puis on avait toujours des amis à l'appart, on avait toujours des gens qui venaient manger, toujours des gens qui dormaient même parfois des semaines à l'appart. À ce moment-là, je faisais des photos, donc j'allais toujours rencontrer des gens que je connaissais pas. Parfois, il y avait plein de modèles et on était tous ensemble et on passait des heures, parce que ça prend longtemps parfois les séances photos. Et je me dis, ce serait juste maintenant impossible pour moi, vraiment, rien que d'y penser, en fait, ça m'épuise, de mener ce mode de vie. Et je pense que justement, j'ai voulu trop faire, trop vite, sur une période trop courte. Et après ça, j'ai eu un réel... Je me suis juste effondrée à tous les niveaux et mon anxiété également. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, j'étais vraiment introvertie et que concrètement, j'ai réellement une sensibilité aux gens, aux choses, aux événements, aux stimuli sensoriels extrêmement élevés et que donc ça impacte énormément ma vie. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que personne n'en parle, parce que personne ne le reconnaît et parce qu'à chaque fois que vous essayez un petit peu d'aborder le sujet, vous passez soit pour quelqu'un de trop sensible, soit pour quelqu'un de fainéant, soit pour quelqu'un de un peu voilà, fragile et chochotte quoi. Alors que c'est vraiment pas ça. Pour vous donner un exemple, hier j'ai eu un seul cours en fait. Donc déjà j'étais contrariée de devoir effectuer tout ce temps de trajet, c'est-à-dire 1h20, 1h30 de trajet pour enseigner 55 minutes et refaire 1h20, 1h30 pour rentrer chez moi. Donc non seulement j'étais un peu contrariée de ça, j'étais déjà stressée entre guillemets de devoir sortir, j'étais un petit peu en retard donc le stress est monté, les élèves ont été relativement insupportables on va dire et forcément en tant qu'introvertie, même si j'aime beaucoup enseigner, quand vous vous retrouvez face à 30 on va dire en moyenne individus qui sont fixés relativement sur vous, 30 individus qui vous parlent, qui posent des questions, qui répètent des questions, qui parlent entre eux, qui nécessitent votre attention, qui nécessitent même parfois forcément une autorité et donc une décharge d'énergie un peu particulière. Quand vous devez gérer vos interactions un à un avec ces 30 individus et aussi les interactions de ces individus ensemble, et qu'il y a beaucoup de bruit, et quand vous êtes introverti, je peux vous dire qu'après vous avez 1h30 de trajet en commun avec le bruit, avec la sensation d'être enfermé, avec le mal de tête qui commence à poindre, et je suis rentrée chez moi et j'ai dormi pendant 3 heures l'après-midi. Et en fait, pourquoi c'est handicapant ? Parce que ça juste bouffe votre vie. En tout cas, pour moi personnellement, à l'heure actuelle, en raison de mon rythme de vie, de mon activité professionnelle, des conditions dans lesquelles je l'exerce et de l'endroit voilà, où je vis, et forcément mon introversion à l'heure actuelle ça prend énormément de mon temps. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui vous disent ouais t'as du temps libre, tu peux faire tout ça, je veux dire t'as ton après-midi, t'as le temps d'aller faire tes courses, t'as le temps de faire des vidéos, t'as le temps de scripter des vidéos, t'as le temps même de sortir voir un pote. Non en fait, moi j'ai mon après-midi de libre, il me faut déjà énormément de temps pour voilà, me remettre de peut-être ce qui m'a contrarié. Je sais pas comment expliquer, parce que c'est pas juste contrarié, c'est vraiment
ce qui me contrarie m'épuise. C'est plus que contrarié. Il faut que je me remette de ça, il faut que je me remette de la dépense énergétique d'avoir été confrontée à tant de personnes et tant d'interactions. Et après, il faut que je me prépare à faire ça, qui même si c'est effectivement face à une caméra, ça entraîne quand même aussi des interactions, la modération de commentaires, le partage, le fait d'être présentable et d'être quand même encore dans je parle, j'échange, on va dire, même si c'est une manière un peu particulière de le faire. Et quand vient le week-end, vous êtes épuisé parce que toute la semaine, vous avez vu des gens, toute la semaine, vous avez parlé, toute la semaine, vous avez dit aux autres de se taire, toute la semaine, vous avez écouté les autres parler, vous avez répondu encore aux mêmes questions et vous avez eu sans doute des réunions pédagogiques ou peut-être des conseils de classe ou peut-être des conseils de discipline, enfin bon bref, peu importe, et vous avez eu les transports en commun et les interactions des transports en commun. Et quand arrive le week-end, vous êtes tellement content ou contente et vous avez tellement envie de faire tellement de choses qui vous tiennent à cœur, mais personnellement, moi je n'arrive pas. Et je trouve qu'il est encore plus difficile de gérer ça parce que la société ne prend pas en compte ce temps dont on a réellement besoin. En tout cas pour moi, c'est un temps dont j'ai vraiment besoin et ça se traduit physiquement, c'est-à-dire que j'ai des migraines, que je dors l'après-midi alors que avant je ne dormais jamais l'après-midi, que j'ai des troubles digestifs. Et ce qui est assez frappant, c'est que en voyage, notamment lorsque je voyage seule, je n'ai pas de migraine ou rarement. Je dors très bien la nuit. Je ne fais pas de sieste, même avec le jet lag. Et je ne peux pas m'empêcher effectivement de penser que l'introversion, c'est bien plus, en tout cas pour moi, au niveau où je suis introvertie, et le fait sans doute que ce soit couplé à mon anxiété, c'est bien plus qu'un simple trait de caractère. C'est réellement quelque chose qui quand même conditionne beaucoup de ma vie. Et forcément, ça ampute également vos relations sociales. C'est-à-dire que pour moi, même si c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire à l'heure actuelle, rencontrer de nouvelles personnes, c'est trop d'efforts, trop de dépenses. C'est pas que j'ai pas envie de rencontrer ces gens, c'est pas que je pense qu'ils seront pas compréhensifs, c'est pas que je pense que je devrais me forcer, c'est juste que à l'heure actuelle, c'est trop, ça me demande trop en termes d'efforts en fait, tout simplement. Mais encore une fois, allez expliquer ça aux gens et allez expliquer à quelqu'un avec qui vous vous entendez bien que désolé, est-ce que tu peux attendre tant de temps pour que j'ai récupéré tant de temps pour que je me sente en mesure juste d'aller prendre un café avec toi. Et voilà, ce que j'aimerais vraiment juste partager avec vous dans cette vidéo, c'est que c'est beaucoup en fait et que ça impacte toutes les sphères de la vie en fait. Et que quand on a fait le choix d'un métier ou en tout cas qui justement entre un peu en contradiction, on va dire, avec le fait d'être introverti, c'est comme si on avait la manière dont je le vois, c'est comme si j'avais un autre travail à côté. C'est-à-dire que tout le temps que je dois dédier, entre guillemets, à récupérer, à me sentir mieux, à me préparer à l'idée d'avoir d'autres interactions, c'est presque autant de temps que le temps que je passe à travailler. Et ça devient donc très difficile d'avoir d'autres activités à côté. Et ça explique le fait qu'on dise, en tout cas que moi je dis souvent dans mes vidéos, je suis fatiguée, désolée, je suis un peu fatiguée. Vous avez peut-être remarqué également que j'ai toujours des migraines. Vous avez peut-être remarqué que je dors très mal. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai parfois, pas très souvent, mais j'ai fréquemment quand même une petite faiblesse au niveau de la gorge et de la voix, parce que voilà, c'est les zones chez moi entre guillemets où dès que j'ai trop fait, dès que j'ai été surmenée ou trop stimulée, que ce soit visuellement, parce que voilà, beaucoup de lumière aussi, moi ça m'épuise, beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs, beaucoup de gens qui bougent autour de moi, et bien toutes ces petites choses ont des impacts réellement et en tout cas ça se traduit somatiquement chez moi. Et c'est également un stress qui s'ajoute parce que la manière dont je le vis, c'est que j'ai toujours peur que les gens se disent « Oh là là, mais celle-là, elle passe son temps à se plaindre, celle-là, elle est jamais contente. » Et au travail, on me fait toujours la réflexion que j'ai quand même l'air fatiguée. Et j'ai envie de dire « Oui, parce qu'en fait, toi, je t'envie, je sais pas comment tu fais. Parce que toi, tu fais ton travail et en fait, le soir ou l'après-midi, t'es capable de sortir aller voir tes potes, t'es capable de sortir récupérer tes enfants, t'es capable de te dire ouais ok j'ai travaillé, c'est fini, maintenant j'ai du temps, je fais quoi? Alors que moi je suis encore dans le j'ai travaillé, c'est la
deuxième heure maintenant où il faut que je ressorte de cet état où j'étais en travail, de cet état où j'étais en contact avec des élèves, de cet état où j'étais tellement surmenée et surdemandée, entre guillemets. Et ça explique aussi que parfois, filmer les vidéos, c'est réellement compliqué et que le format podcast est quelque chose qui maintenant m'attire de plus en plus parce que je trouve que ça demande moins, j'ai l'impression. Et voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo pour vous expliquer ça, pour que peut-être certaines choses soient mieux comprises, pour que peut-être si des personnes sont dans des situations similaires, vous vous sentiez également moins seul, pour répondre à la question que tout le monde me pose. Comment tu fais pour être anxieuse et introvertie et être prof? Et je déguste et pour le moment, j'arrive pas à trouver l'ajustement qui fait que j'arrive à continuer à avoir une vie. Et c'est pas ma première année d'enseignement, c'est ma 4e environ, on va dire, année où j'enseigne, même si j'ai enseigné sous différentes modalités, pas dans des écoles privées, dans des centres d'accueil d'urgence, etc. Bon bref, peu importe. Et en fait, c'est la première fois où j'ai autant de mal à gérer. Je pense, et je veux pas trop parler pour maintenant de mon activité de prof, j'en parlerai une fois cette année terminée, mais je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Où j'ai travaillé avant, c'était beaucoup moins facile en termes de conditions, en termes de salaire, en termes émotionnels, mais c'était beaucoup moins éreintant. J'avais l'impression de beaucoup plus trouver un sens à ce que je faisais. Et j'avais l'impression d'être plus libre également, je crois. Et donc ça me permettait quand même d'arriver à gérer cette introversion et cette anxiété avec le fait d'enseigner. Là, à l'heure actuelle, ça devient quand même assez compliqué. Je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Je sais que même des personnes non introverties qui rentrent dans l'éducation nationale ont beaucoup de mal. Et voilà, j'avais aussi envie quand même de venir mettre cette parole-là, parce que je ne parle pas de mon expérience professionnelle actuelle en ligne. Je le ferai peut-être par la suite, je le fais sur Patreon, mais je ne veux pas le faire sur ma chaîne YouTube publiquement à l'heure actuelle. J'avais juste envie quand même de venir apporter ces précisions pour parler de mon introversion et pour que voilà, il y ait quand même une parole ici de quelqu'un qui oui est introverti, qui oui ne gère pas encore très très bien ça, qui oui en plus a de l'anxiété et qui oui a choisi d'enseigner. Parce que ces contradictions ou peut-être ces spécificités sont pas forcément des choses dont on a envie de parler et que donc quand on cherche des témoignages, il n'y en a pas énormément. Et en tout cas moi tous les témoignages ou presque que j'ai trouvés sur l'introversion n'ont pas vraiment résonné avec moi parce que j'ai trouvé que très souvent la dose de fatigue était quand même relativement pas aussi importante que la mienne. Est-ce que c'est l'anxiété qui fait la différence? C'est fort probable. Voilà, je vais m'arrêter là, je pourrais vraiment encore en parler très longtemps, je pourrais vous donner des tas d'exemples, mais bon, je pense que vous aurez un peu compris quand même l'intérêt et le point de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes extraverti, ça va plus là. Si vous êtes extraverti également, n'hésitez pas à donner vos expériences également ou à peut-être parler de ce que vous avez déjà remarqué chez des personnes que vous connaissez qui sont introverties ou si vous êtes un mélange des deux ou si vraiment c'est des choses qui vous dépassent, peu importe. Juste le partage d'expérience peut être vraiment salvateur et peut parfois vraiment remonter le moral. En tout cas, moi, je le vis tous les jours en ce moment, enfin presque tous les jours sur Instagram avec vous. J'ai vraiment besoin de cet échange et de cet élan porteur de personnes qui sont bienveillantes. Ça fait énormément de bien. Je vous laisse. Vous pouvez donc me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Vous pouvez également m'aider financièrement sur Patreon si vous le voulez avec 1€ par mois. Et je suis également sur Twitter, même si j'y suis beaucoup moins active. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.